Bonsoir à tous. Après pas mal de temps d'absence, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Formidable. Je profite d'une nouvelle espèce en élevage. Nouvelle, entre guillemets, c'est juste que je l'ai foiré une première fois. Là, j'ai réussi. On a changé un peu les conditions d'élevage. La bestiole, elle se retrouve là-dedans. Ça va aller. Vous vous doutez un petit peu de ce que c'est. C'est pas un terrarium classique, c'est un terrarium, on va dire, pour de l'isopode. Est-ce qu'on en voit un petit peu? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, je vais vous présenter tout ça. Allez-y, c'est parti! Voici le bac en question. Alors, le bac en question, ça vous parlera pas, c'est un bac, donc je l'ai expliqué, typique isopode, avec des aérations qui viennent de chez Jérôme des deux côtés, hein, du coup, ça se transverse. Hop, on voit d'un côté, j'ai mis deux aérations, de l'autre côté, j'en ai mis qu'une, histoire d'avoir un flux d'air assez conséquent. Ah tiens, là on en voit un. Hop, hop, j'essaie de me rapprocher. Il s'agit donc, allez, comme on en voit un, d'Ardensiella humberbee. Ancien nom, Merulanella. Si l'une des dernières vidéos que j'ai faites avant cet arrêt, on va dire pas forcé, mais l'une des dernières vidéos que j'ai faites, c'était sur des Ardensiella. J'en avais déjà eu, et le problème c'est que ma souche est morte, hein, tout simplement. Et je pense que c'est tout simplement parce que le bac était trop petit. Là, on est sur un bac d'une taille conséquente, on va dire, qui est déjà un peu plus intéressant. J'ai adapté un peu mes conditions d'élevage. On va dire, j'ai déjà mis de la vraie plante. Clairement, je pense qu'il y a un intérêt à ça. J'ai rajouté beaucoup plus de lichen. Du fait d'avoir plus de volume, du coup, il y a moins d'humidité stagnante. Clairement, je pense que ça a joué beaucoup dans l'élevage et dans la réussite en tout cas. Peut-être que la souche était mieux aussi, je ne sais pas. Peut-être que j'étais moins bon tout simplement dans l'élevage des cloportes. J'ai réussi déjà d'autres choses, mais en tout cas là c'était peut-être une espèce un peu plus spécifique. Franchement, ils sont super choux. Ils sont super choux. Et le fait d'avoir réussi cette espèce-là, je me suis dit, allez-y, on va faire... Le fait de les élever dans une cuve en plastique, bah, on va pas se mentir, ça ne me plaît pas forcément. Et donc, je suis parti sur un autre terrarium et un autre mode d'élevage. Je vais vous présenter ça tout de suite. Et on voit un bébé. Vous en voyez là, à côté de l'adulte, on voit un bébé aussi. J'ai eu pas mal de bébés. Et donc, ça me permet de dire, on va garder cette cuve-là, hein, tout simplement, parce que bah, cette cuve, elle a été malgré tout efficace. Elle a fonctionné. J'ai eu pas mal de bébés. On va garder ça, mais je vais faire aussi à côté un terrarium que je vais vous présenter tout de suite. Allez-y. Ça, c'est le terrarium que j'ai prévu pour eux. Alors, c'est tout simplement un terrarium à fourmis. Là, on voit à côté mes Neoponera villosa, vous voyez, donc c'est un terrarium à fourmis, hein, tout simplement. C'est un 40 au cube, avec aération de partout. Sauf que cette fois, je l'ai adapté pour des isopodes, avec une grosse branche. Rappelons, enfin une branche en liège que j'ai trouvée à la bourse de Béthune, chez le stand de Joey... j'ai oublié le nom, enfin voilà, il vendait ça pour des Ardensiella, il a pas mal de réussite avec ses cloportes. J'ai chopé pas mal de branches avec du lichen un peu partout, on a conservé cette idée de Ardensiella est arboricole qui mange du lichen. Au niveau du substrat, alors, on ne voit absolument rien, mais on va dire que de là à là, j'ai mis du terreau classique, de là à là, du substrat pour isopodes, donc du bois mort, de la matière organique séchée, des feuilles mortes, des choses comme ça. Pourquoi du terreau? Tout simplement parce que dans ce terrarium, j'ai mis de la vraie plante. Je vous l'ai déjà dit en introduction, enfin, en tout cas juste avant. Là, il y a un piper qui vient de je ne sais plus où, je crois, d'Asie, enfin d'Asie, ça c'est sûr. Et derrière, j'ai une Numata heterophylla qui est une micro-fougère super mignonne que j'ai réussi à avoir via un ami. Et donc on va voir ce que ça donne, ça devrait grimper. Et on a aussi du coup cette grosse branche de chêne liège avec du lichen trouvé à la bourse de Béthune.
C'était le week-end dernier, je crois, si je me plante pas. Et pas mal d'autres branches avec couvert de lichen. De la mousse derrière, vous la voyez ou pas? Ouais. Un côté, il y a un tiers du terrarium avec de la mousse qui va garder l'humidité. L'autre, moins humide, mais avec de la feuille de chêne et tout ce qu'il faut. Bref, au lieu d'avoir un terrarium pour isopodes, on va dire, comme les... Bah, regardez, hop, comme ceux qu'on a au-dessus, hein, tout simplement. Terrarium classique en plastoc avec des aérations. Bon, bah, on va essayer de faire un truc un peu plus chiadé qu'on pourra présenter en exposition et ce sera franchement plus sympathique et plus joli. Pour rappel, Ardensiella, du coup, Amber Bee, c'est, on va pas se mentir, hein, c'est un peu l'isopode à la mode en ce moment. Mais, bah, c'est franchement super mignon. C'est super mignon, c'est pas si simple que ça, parce que j'ai l'impression, en tout cas, bah, je voulais dire, je me suis foiré un premier temps. Euh, voilà, je pense que le volume est important pour réussir à les élever. Depuis que je les ai mis dans une caisse, en tout cas dans une boîte un peu plus importante en termes de volume, et bah ça a fonctionné. Je pense que c'est peut-être un petit peu ça la clé. Et alors, est-ce qu'on va voir s'il y a des bébés? Hop, on en voit encore un autre individu. Hop, ouais, voilà, c'est pas ouf. On va reculer doucement. Hop, ça c'est du lichen. Bon, en tout cas, voilà, clairement, le volume semble être une donnée intéressante. En termes d'humidité, en termes de tout ça, je vaporise une fois par semaine. C'est pas, là, ça peut sembler un peu humide. Là, j'avais mis un autre piper. Voilà, un piper Spé Java, je crois, si je me trompe pas, que j'avais chopé à Ariane sur la bourse de Wani, peut-être. J'avais échangé avec Ariane, alors je me souviens plus le nom de son stand. Mais voilà, il a pas mal de plantes, j'ai envie de l'appeler Monsieur Plante. Un Belge. Est-ce qu'on... Enfin voilà, j'essaye de faire quelque chose d'à peu près naturel, quelque chose aussi qui, on va dire, qui prend de la hauteur, hein. Alors, on va voir si c'est comme ça. On voit pas, mais il y a quand même une surface, une zone aérienne assez importante. Ouais, c'est ça le problème, vous voyez? Pourquoi est-ce que je me dis que je vais l'élever dans un terrarium classique en verre? Non mais honnêtement, un terrarium en plastique, c'est moche quoi. C'est moche. Des bestioles pareilles, ça se respecte en fait. On va essayer de le mettre dans un vrai terrarium. Ça doit être plus sympathique, même moi en exposition. En exposition, j'imagine même pas présenter des bacs en plastoc. Il est où l'intérêt? Donc c'est des bestioles qui sont franchement sympas. On peut pas présenter ça dans des bacs en plastoc. C'est... Ouais, vous voyez le bébé là? Hop. Eh ben j'en ai plein. Il y en a plein. C'est fou. Donc, encore une fois, on va garder ce terrarium qui fonctionne. Oui, c'est moche, mais ça fonctionne. Du coup, je vais diviser la souche, prendre une partie de cette souche-là et la mettre en terrarium, et que je pourrais du coup présenter en exposition et tout ça. Et l'autre partie, bah, tout simplement euh, la laisser dans ce bac qui est mignon tout plein. Enfin, qui est pas mignon du tout, mais qui au moins a le mérite de fonctionner. Ce qu'on va faire dans un premier temps, avant de les mettre dans le nouveau terrarium, c'est tout simplement de sélectionner les individus qui vont aller dans le terrarium. Et ben, il faut s'y coller. On accélère parce qu'on va pas se mentir, c'est pas le moment le plus intéressant non plus de la vidéo. Chose que je vous recommande et que j'avais un petit peu oublié de faire, c'est de prendre une boîte à côté pour mettre tous les éléments qu'on doit déplacer. Là du coup, j'ai déplacé la plupart des individus, je bégaye carrément, des individus adultes, et regardez tout ce qui remonte. En fait, tout ça, ce sont des individus plus jeunes. Il y en a partout, hein. Il y en a vraiment partout. Hop, parce que je les ai dérangés, les dudules. Donc du coup, hop, et bah, ils sont en train de grimper. Ce sont des cloportes qui grimpent très bien. Donc prévoyez toujours un couvercle avec eux.
Parce que clairement, là, je le fais à l'arrache, hein, mais clairement, ils escaladent bien. Donc, euh, donc voilà, on voit. Alors, j'ai du mal à zoomer là, le téléphone il zoome pas beaucoup, mais on commence à voir la couleur qui arrive. C'est vraiment très joli. Ils sont vraiment très jolis. Alors, là on voit pas le sol. Non, bah, non, on voit pas. Mais il y en a vraiment partout. Donc j'ai aucun souci sur le fait que ça va fonctionner. On va laisser les jeunes dans la cuve en plastique et les individus adultes qui sont à côté. Je vous les présente. Hop, zou. On va les mettre dans le gros bac. La lumière ne leur rend pas hommage. Mais ils sont vraiment jolis. Arrive le moment tant attendu de toute personne qui fait un terrarium, mettre les animaux à l'intérieur. J'ai déjà, vous vous doutez, installé une belle colonie de colamboles à l'intérieur. Bien sûr, un terrarium, il est classique en fait. À l'intérieur, j'ai mis quoi? J'ai mis du substrat spécifique, mais ça je l'ai déjà dit pour isopodes, évidemment. J'ai mis des eaux de sèche broyées à l'intérieur, donc pour le calcium. J'ai mis pas mal de lichen, donc du lichen que j'avais en sachet avant, que j'ai récupéré je ne sais plus dans quelle forêt. Bien séché tout ça. De la feuille de chêne, de la mousse, enfin tout ce qu'il faut pour techniquement qu'il soit bien. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais peut-être pas trop les embêter. Là j'ai compté 8 individus. En tout cas les 8 individus que j'ai trouvés adultes dans le bac en plastique. Je les mets dedans, on va voir ce que ça donne. Maintenant, comme c'est une espèce qui n'est pas crépusculaire, elle est diurne. On la voit active la journée. Là, je pense qu'il commence à être un petit peu tard, donc il est fort possible qu'ils se planquent et qu'on ne les voit pas beaucoup. Allez, on va les laisser prendre position dans leur terrarium. Je vous donne des nouvelles d'eux, j'espère très très vite, pour voir s'ils ont bien occupé le terrarium, si éventuellement il y a des nouveaux bébés qui sont arrivés dans cette cuve aussi. Le but de les mettre en terrarium, je me répète, hein, mais je sais plus ce que je dis il y a 3 minutes, alors voilà, c'est vraiment de pouvoir les exposer, donc potentiellement vous pourrez les voir prochainement, si vous venez en exposition, dans une prochaine expo, je sais pas encore quand est-ce qu'elle aura lieu, mais ça bon, peu importe. Donc voilà, écoutez, je vous donne des nouvelles très très vite, ils sont franchement jolis. Donc c'est Ardensiella Humberbee. J'espère peut-être avoir des nouveaux Ardensiella prochainement, on verra bien. Ça sort un peu des fourmis et du cadre original que j'avais au départ. Je vous dis bonne soirée, à très vite, et bon courage. Allez, ciao.